Hey hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Alors une série de vidéos au niveau du remontage moteur 190, 150 et 160 Anima. Alors comment ça va se dérouler? Alors tout simplement je vais faire le montage vidéo en plusieurs parties. On a déjà fait le remontage du 150, 160 YXMBF, V3 et tout le bazar ensemble. Mais certains m'avaient dit que c'était très bien le remontage et tout, mais qu'il n'y avait pas assez de détails dans la vidéo. Donc là, j'ai l'opportunité d'avoir un anima à démonter. Donc je vais pouvoir vraiment vous faire le remontage complet, mais vraiment de A à Z, et en vous expliquant tout correctement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même faire alors le bas moteur en deux parties, en deux petites vidéos de deux parties bien expliquées, et une grosse partie sur comment remonter une culasse complète, donc avec remplacement joint queue de soupape, etc. Et le remontage du bloc au moteur complet, c'est-à-dire cylindre piston, etc., culasse et l'alignement de la distribution. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il nous faut pour remonter du coup le bas moteur? Alors c'est pas compliqué, là le moteur est déjà démonté, donc ce qu'il faut c'est le carter central avec son vilebrequin, l'autre carter central, une boîte de vitesse à l'occurrence qui est neuf, avec son barillet de boîte, la vis de barillet de boîte, ainsi que les vis du carter central, l'axe de kick, les pions de centrage pour la fermeture, ainsi que son joint de carter central. Alors on va vraiment se pencher sur cette vidéo là que sur cette partie, c'est-à-dire la partie du coup du remontage de la boîte de vitesse et la fermeture. Et après je vous ferai une autre vidéo, alors tout ce qui est remontage dans l'embrayage et tout qui est là-bas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir du coup le sachet de la boîte de vitesse Daytona et on va regarder ensemble comment c'est monté. Comme ça vous allez pouvoir connaître le sens de montage complet de A à Z à la rondelle près pour pas vous gourer au niveau du remontage. Là vu que c'est neuf, c'est monté voilà, comme c'est monté d'usine, donc avec toutes les rondelles, etc. Donc là c'est l'arbre secondaire. Secondaire pourquoi? Parce que c'est l'arbre au niveau de la sortie de boîte, c'est le deuxième arbre qui est mis en action quand le moteur entraîne la boîte de vitesse. Donc nous avons l'arbre de boîte, une première rondelle avec son pignon et son pion à l'intérieur avec les trous de graissage à ce niveau là. Après nous avons une rondelle avec un clips. Après nous avons le pignon de 2. Après nous avons un clips. Après nous avons une rondelle. Voilà, donc un clips, une rondelle. Après nous avons le pignon. Après nous avons une rondelle là, le pignon, avec les dents qui sont incurvées côté pignon pour pas que quand vous avez l'autre pignon qui passe de l'autre côté quand vous passez à 3 qui vienne frotter sur le pignon de 4. Et la dernière rondelle. Donc on répète, rondelle, pignon, dedans on a le pion avec les trous de graissage, une rondelle, un clips, une rondelle, pardon. Après le pignon, après un clips, une rondelle, un pignon, une rondelle, un pignon, une rondelle. Voilà, pas compliqué. De toute façon, à la fin de la vidéo, ce que je ferai, c'est que je balancerai carrément le plan en détail de la boîte de vitesse avec la vue en schéma détaillé. Donc là, l'arbre primaire. Donc, le pignon 1 est solidaire de l'arbre. Après, nous avons le pignon 2. Entre le pignon 1 et le pignon 2, nous n'avons pas de rondelle. Après, nous avons une rondelle, un clips, un pignon, un clips, une rondelle, le pignon. C'est tout. On n'a rien de plus. Donc, ce que vous faites, moi c'est ce que je fais maintenant, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir même des pièces neuves qui ont déjà des défauts. C'est franchement, avant de remonter, ça coûte 5 minutes. Prenez le temps de bien regarder, surtout de ne pas perdre de pièces, et de bien regarder s'il n'y a pas un défaut, par exemple sur un pignon ou une connerie. Ça peut arriver. Franchement, ça a beau être neuf, n'oublions pas que c'est fabriqué en Chine, et que voilà. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait une pièce un peu défaillante, même quand elle est neuve. Donc là, on peut le voir, elle est bien neuve, tout est nickel.
ainsi que celle-ci. Pareil, hein, ça peut arriver, même si c'est protégé, un filetage de bouffée, hein, ça peut arriver. Bon, en l'occurrence, il n'y a rien. Après, de toute façon, le barillet de boîte, hein, rien de trop foufou. Le barillet de boîte qui est livré avec la vis, l'étoile de sélection, avec la petite plaquette qui vient tenir tous les pions au niveau là où la fourchette vient pousser les vitesses. Voilà. Donc pareil, déjà monté, il faut regarder si ça tourne bien, voilà, s'il n'y a pas de petits soucis. Il faut vraiment prendre le temps de regarder, ça coûte 5 minutes et franchement ça mange pas de pain. Alors avant de remonter la boîte de vitesse, par contre, démontez bien la vis avec l'étoile de sélection et la plaquette parce qu'elle ne passera pas sinon au niveau de la fermeture, au niveau du logement. Donc, pensez bien à le démonter, sinon vous allez vous embêter. Donc maintenant que j'ai démonté du coup ma vis avec la plaquette et l'étoile de sélection, vous prenez vos deux arbres, vous les mettez l'un sur l'autre, vous glissez les fourchettes dans les logements, voilà, et après, pas plus simple que ça, maintenant la petite rondelle et le tout, vous glissez ça là-dedans, il n'y a vraiment rien de compliqué. Des fois, voilà, faut la bouger un petit peu dans tous les sens. Voilà, que tout se mette bien en face. Là, j'ai forcément mon bout de bois qui gêne. Voilà. Donc là, elle est bien montée. Alors, ce que je conseille de faire, je vais vous rapprocher la caméra et je vais vous l'incliner, c'est qu'avant de fermer, vous mettez bien votre boîte de vitesse en point mort dès le départ. Si vous voyez là, je suis en prise. Si je tourne mon arbre primaire, l'arbre secondaire tourne. Donc vous tournez tout simplement le barillet jusqu'à que, voilà, là quand vous prenez le tout, ça tourne forcément parce qu'il y a quand même de la force. Mais il faut que quand vous teniez votre arbre secondaire et que vous retournez l'arbre primaire, que l'arbre secondaire ne tourne pas. C'est important, ça évite que, voilà, que quand vous refermez, ça évite des fois que la moto soit déjà en prise ou que vous ayez du mal à repasser au point mort une fois que tout soit remonté ou que la boîte soit tout simplement bloquée. Mais cette opération là on la refera aussi après pour être sûr que tout soit bien monté et qu'il n'y ait pas de soucis quand le carter central de l'autre côté sera remis. Donc voilà, ma boîte elle est placée. Maintenant, deuxième chose, voilà, à faire avant de fermer, il y a l'arbre de kick à mettre. Donc il y a cette petite rondelle à mettre au niveau de l'arbre en bas pour aller entre le carter et puis ici pour pas que ça bouffe le carter. Donc tout simplement, hop, le petit ressort dans son petit logement là. Avant de l'enfoncer à fond, vous l'actionnez, vous le tournez pour qu'il vienne en blocage et c'est fini. Pour cette partie là, vraiment très très simple. Après, les deux pions de centrage, très important à mettre avant de fermer, donc un en haut, un en bas, en diagonale. Et vous mettez votre joint. Alors le joint, comme d'hab, ça mange pas de pain. Vous le graissez avant de le monter et vous serez tranquille. Imaginons que vous avez besoin de redémonter juste après, vous évitez de l'arracher. Au moins pour le placer c'est plus simple, il colle, etc., etc. Bien sûr, n'enlevez pas tout de suite cette languette là, parce que cette languette vous permet de bien mettre le joint, bien le positionner et pas qu'il se barre dans tous les sens. Donc, le ouinge, tac, on graisse bien tout ça, on peut y aller, hein, fait pas de mal. Tac, tac, tac. Si ça déborde quand vous refermez, c'est pas grave, un coup de chiffon, ça s'enlève. Franchement, je le conseille, tout le monde. Après, vous faites comme vous voulez, de l'huile de vidange, de l'huile de boîte, mettez ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, en tout cas, je mets de la graisse comme ça, à tube, en tube. C'est de la lithium. Tac. Tac. Un coup de chiffon, on s'essuie les mains. Et là, bon, normalement, il faudrait chauffer le carter sur cette partie-là pour que le vilebrequin rentre bien. Mais le gros souci, c'est que les
Les vélos stock, les roulements déjà d'origine, même neufs, ils serrent très mal les carters. Donc là, il n'y a vraiment pas besoin de chauffer. Les roulements sont bien installés. Donc là, vous glissez ça, tout simplement. Ça sert à rien de forcer. Hop. Et voilà. Là, c'est fermé. Donc après, on retourne le moteur, on le lève tout simplement comme ça. Hein. Et puis on met toutes les vis de fixation. Donc là, pas compliqué, j'ai de la petite Loctite. C'est très légère, celle-là. J'en ai plus beaucoup, faut que j'en rachète. Tac, j'en ai mis un peu de trop sur cette vis-là. Hop. Tac. 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 Jusqu'au bout le tube. Tac. Comme d'hab, petite Loctite, ça fait vraiment pas de mal. Ça évite que ça se desserre. Même si des fois vous serrez à la clé dynamo, et ça a tendance quand même des fois à se desserrer avec les vibrations. Sachant que d'origine les vis sont déjà toutes serrées à la Loctite. Donc pensez quand même à le faire. Alors il y en a plein qui me demandent est-ce que les carters centraux, le carter d'embrayage, je les serre à la clé dynamo. Je vais vous dire clairement non. Pourquoi? Parce que le souci c'est que les carters chinois, ça tient que dalle. Et que franchement, à la clé dynamométrique... Donc je disais, je ne serrai plus du coup les carters centraux et ainsi que le carter d'embrayage à la clé dynamo parce que même avec les valeurs indiquées, ça arrive maintenant de plus en plus souvent que les carters soient de très mauvaise qualité et que même en serrant au couple, le filetage il s'arrache dedans. Donc maintenant ce que je fais c'est Loctite, je serre au cliquet doucement, j'avance tout proprement et j'avance tout contact plus un quart. Et puis voilà, il n'y en a pas plus. Et si vraiment je peux mettre un petit plus sur chaque vis, je mets un petit plus. Mais ça s'arrête, ça va pas plus loin que ça. Donc maintenant, les deux dernières choses à mettre avant de finir du coup cette première étape, c'est mettre la petite vis du barillet de boîte. Donc il y a la vis du barillet de boîte avec le contacteur de point mort dans ce sens-là, et il y a la petite tétine là à mettre en face de la petite gorge qu'il y a dedans. Donc ça, faut bien faire attention. C'est un peu chiant à tomber en face, mais ça y va. Comme souvent, en prenant son temps. Voilà, ça y va tout seul. Tac. Pareil, ça se serre, mais pas comme un mulet, parce qu'après vous bloquez le barillet et vous êtes content. Donc, hop, vous serrez, contact un quart, histoire de ne pas bloquer le barillet. Donc là on est en prise. Là on est en 4. Voilà. Donc là, je remets tout en arrière. Jusqu'à retomber au point mort. Hop, voilà. Là je suis au point mort, donc je tourne d'un côté et ça tourne pas de l'autre quand je le tiens. Voilà. Et après, vous remettez votre capuchon qui fait office de contacteur de point mort. Et ça, je le replie dessus. Parce qu'en général, les vis, elles sont un peu chiantes à mettre. À dévisser. Tac. J'y remets un petit coup de maillet histoire de bien le coller. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis après, joint speed sortie de boîte. 9. Donc pour ceux qui veulent la référence, c'est 29 par 17 par 5. Alors, je vais essayer. Allez. Ça veut pour. Mise au point. Non, ça veut pas faire la mise au point. Donc comme ça, c'est réglé.
Au pire, je vous mettrai une photo de la référence. Donc là, hop. Ce que je fais, c'est que je fais des 8 avec le joint. Et après, pas besoin de mettre de graisse, hein, ça y va tout seul. On va foncer à la main jusqu'à ce que ce soit bien à ras du carter. Et voilà, c'est terminé. Voilà. Tout tourne correctement. Tout est remonté. Voilà, voilà. Donc voilà, ça faisait un moment qu'on s'était vraiment pas vu en vidéo, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir reprendre les vidéos YouTube grâce à ce petit confinement. C'est vrai que c'est un peu chiant, mais du coup ça me permet de pouvoir vous refaire un peu de contenu. J'essaierai de vous balancer à peu près une vidéo toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Je vais essayer de... Voilà, j'ai pas mal de contenu, j'ai pas mal de projets en ce moment. Donc ça me permettrait de vous refaire vraiment pas mal de sujets, pas mal de vidéos. Ça serait vraiment très cool. Donc voilà, en tout cas maintenant vous savez tout sur le remontage du pomme moteur du Anima. Maintenant je vous dis ciao, à bientôt. Ah oui, j'ai oublié. N'hésite pas à partager la vidéo, à liker, à mettre la petite cloche de notif, tu sais le truc, et à partager la vidéo si tu le veux. Hein. Allez, ciao ciao.